Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais demander une nouvelle fois pardon d'avoir, par le passé, mal parlé de notre Saint-Père, le Pape François, enterré aujourd'hui, inhumé aujourd'hui, la basilique Sainte-Marie Majeure, me semble-t-il. Une église où il aimait souvent aller se recueillir avant de partir dans ses voyages apostoliques à travers le monde. Il y venait de bonne heure, il se recueillait devant l'image de Notre-Dame, devant cette icône de Notre-Dame. Quand il revenait très tard le soir pour y prier, c'est une église basilique placée dans un lieu, je crois bien, parmi les plus pauvres de Rome, dans les quartiers les plus pauvres de Rome. Et c'est là qu'il a désiré être inhumé, me semble-t-il. Donc, ce pape François, je voudrais aussi me joindre à cet hommage qui a été rendu à son enterrement, prier à son intention, afin qu'il puisse voir ce jour de la gloire de notre Dieu dans le ciel, au milieu de toute la course céleste, après avoir accompli sa tâche à laquelle il avait été appelé par l'Église, par Dieu lui-même. Car c'est lui, c'est notre Dieu qui donne des vocations à chacun, qui appelle chacun à une vocation propre. Ainsi, nous l'avons vu dans ce saint jour de Pâques dans lequel nous sommes toujours. Il est mort le lundi de Pâques, c'est-à-dire le jour de Pâques. Et il est inhumé le samedi de Pâques, c'est-à-dire dans ce même saint jour de Pâques, dans cette octave de Pâques. Il avait eu l'occasion de donner cette dernière bénédiction sur la place Saint-Pierre, la veille de sa mort, et d'aller dans sa papamobile pour bénir une dernière fois la foule, les pèlerins, venus à Rome, dans cette capitale, non plus de l'Empire romain, cette capitale spirituelle, cette capitale de ce royaume de Dieu qui est l'Église, ici-bas, sur cette terre, cette Église militante. Nous militons, le pape a aussi milité, à la fois pour dire la foi de l'Église, et en même temps aussi pour montrer la force de l'Évangile, allant vers ceux qui sont les plus méprisés, mais en subissant ainsi l'opprobre de ceux qui les méprisaient. Ainsi que notre Seigneur le faisait. Pourquoi vas-tu parmi les pécheurs et les publicains? Pourquoi prends-tu tes repas parmi les pécheurs et les publicains? Ce qui n'était pas permis à des Juifs de faire. Donc, cette messe est aussi une messe d'action de grâce pour l'œuvre de Dieu accomplie dans la vie de cet homme, le pape François, qui a toujours montré la proximité auprès des plus petits, des plus pauvres. C'est ce que nous pourrons remarquer de tout son apostolat, de toute sa vie, de donner en tant que pasteur de l'Église, donner en premier. Heureux, je vous envoie à porter l'Évangile aux pauvres. C'est notre Seigneur qui dit cela. Et c'était la devise de la congrégation de la mission de Saint Vincent de Paul. Il nous a envoyé évangéliser les pauvres. Et notre Seigneur nous rappelle aussi: ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Alors, il y a ceux qui se sont emportés et desquels je fais partie. Parce que malheureusement, j'ai été égaré pendant quelques années par
par une parole tronquée, biaisée, qu'on m'avait mise sous les yeux, par aussi la séduction que je pouvais avoir vis-à-vis de cette messe qui était célébrée jusqu'à Vatican II en latin. C'était cette messe que disait saint Vincent de Paul, que disaient tous les saints par le passé depuis des siècles et des siècles. Je trouvais dommage. Ça plus dit, moi j'étais tout heureux de ce rapprochement avec ce qu'on appelle de la tradition. Et donc je me suis laissé séduire par certaines paroles que j'ai écoutées peut-être avec trop de faveur, sans rester dans un juste milieu. C'est-à-dire une parole qui m'avait été dite, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit quelle est l'occasion de cet écart que j'ai fait pendant des années et qui m'a valu de blasphémer contre l'Église et contre ses servants et contre ses apôtres d'aujourd'hui, les successeurs des apôtres. À savoir une phrase qui disait oui, c'était Paul VI qui avait dit ça en 66. Étant donné que ce concile, il parlait du concile Vatican II, étant donné que ce concile est de caractère pastoral, il n'y a pas en lui de déclaration solennelle ayant un caractère d'infaillibilité. Je me suis dit, mince, c'est incroyable. Un pape qui dit qu'il n'y a pas de caractère d'infaillibilité dans le concile qui vient d'être fait. Et par conséquent, je me suis dit, si le pape déclare qu'il n'y a pas de caractère d'infaillibilité, ça veut dire qu'il peut y avoir des erreurs. Et là, elle était mon erreur à moi, d'interprétation. Surtout que dans ce livre qu'on me présentait devant les yeux, il y avait cette citation. On ne disait pas le reste de la citation. Qui disait, oui, mais ce concile est néanmoins un concile. Qu'est-ce que c'est déjà le terme? Ah ben, je ne m'en souviens plus du terme. Ah bah zut alors, il a quand même le caractère. Enfin c'était quand même. Je me souviens plus du terme. Ah bah zut alors. Ah bon. Enfin c'était quand même un sommet quoi. C'est-à-dire que c'était quand même. Mais c'est vrai, vous savez, parce que il y a des termes précis. Si on n'utilise pas le terme précis, on est dans l'imprécision. Donc c'est pour ça que c'est dommage de ne pas se... Enfin bon, donc quelques lignes après, il reconnaissait que malgré tout, il fallait écouter ce concile. Parce que c'était quelques lignes après ce qui était dit auparavant. Donc voilà, et c'était les lignes que je n'avais pas eues sous les yeux après. Donc pour ma part, j'étais resté sur ce fait. C'est pas Paul VI qui disait ah bah il n'y a pas de caractère, étant donné les caractères pastoral, pas de déclaration solennelle ayant le caractère d'infaillibilité. Donc je m'étais dit, on va pas me faire marcher sur un pont qui peut avoir des planches pourries, dont nous ne sommes pas sûrs. Oui. À partir de là, j'ai commencé à écouter la voix de ces enchanteurs. Ils nous disaient, oui, le Concile Vatican II, c'est une horreur, etc., etc. Le Concile Vatican II, c'est plein d'erreurs. Et regardez, les fruits de ce concile, on ne montrait bien sûr que les choses de travers. Vous avez par exemple 99 ampoules qui sont allumées. C'est un père Lazaris qui me disait ça, avec qui j'étais. De sainte mémoire, d'heureuse mémoire. Père âgé, avec qui je m'ai trouvé dans ma jeunesse de frère à Rennes, Carmel de Rennes. C'était la communauté des Lazaristes, on était deux. On disait, oui c'est ça, quelquefois, s'il y a 99, s'il y a 100 ampoules, il y en a une qui est éteinte, on va dire, regardez, regardez, il y en a une qui est éteinte. Ici-bas, nous ne sommes pas nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes dans notre humanité. Même le juste pêche 7 fois. C'est ce que dit l'Écriture. Le juste pêche 7 fois par jour. Alors donc, ça ne veut pas dire qu'il tombe dans des gros péchés. Souvent, ce sont des péchés véniels. Néanmoins, le
juste pêche cette fois. Il y a toujours des petites ampoules éteintes. Quand on ouvre une porte, en général, on peut oublier de la refermer. On ne sait pas ce qui se passe après. Après nous, le début. Donc, au fond, on fait une chose et on ne pense pas à regarder autour. Donc, il peut bien y avoir des aspects qui échappent à notre conscience quand nous faisons des actions, ce qui fait qu'on dira « Regardez, regardez, il y a une ampoule éteinte ». Oui. Donc, en fait, je voudrais quand même montrer que dans ce que nous avons pu voir, ce qui nous a été donné de voir dans cette vie de ce pape François, il nous a été donné de voir en premier ce sens d'aller vers les autres. Il parlait toujours de la périphérie, c'est-à-dire vers les autres, vers ceux qui sont en marge. Vers ceux qui sont en marge. Ça s'appelle, comme on dit dans ce concile, le dialogue. Le dialogue. Et ce dialogue dont on parle dans le Concile Vatican II, on n'en parle pratiquement pas ailleurs avant, mais cela n'en est pas pour autant une hérésie. Il y a des choses dont on ne parlait pas dans les premiers temps de l'Église. On ne parlait pas de la Trinité, de la Sainte Trinité, et pourtant, quant au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, nous entendons la voix du Père qui, en parlant de son Fils unique et bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ». Et en même temps, nous voyons le Saint-Esprit qui descend sur ce Fils bien-aimé comme une colombe. Mais le mot Trinité lui-même n'est pas utilisé. Mais le mot dialogue lui-même n'était auparavant pas tellement, pratiquement pas utilisé. Mais il était néanmoins, il était dans les faits utilisé, bien sûr, bien sûr. Lorsque notre Seigneur parle à la Samaritaine, c'est ce dialogue que faisait le pape François et que recommande le Concile Vatican II. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il entre en dialogue avec la Samaritaine. Et pour finalement la conduire, l'amener, à considérer que ce Dieu, que notre Seigneur, dont notre Seigneur vient témoigner, ce Dieu que l'on doit adorer en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, et que lui est venu faire sourdre en nous cette source du Saint-Esprit de Dieu, cet esprit de vérité, qui nous fait entrer dans ce mouvement d'adoration véritable, qui nous fait déjà rouvert le ciel par le mérite de sa passion dans son obéissance au Père. Ainsi, nous voyons que le mot Trinité n'était pas utilisé, mais néanmoins, nous adorons la Sainte Trinité. Dès les premiers temps, la Sainte Trinité a été adorée. Quand les apôtres ont vu le Saint-Esprit descendre sur eux, en langue de feu, dans ce bruit, dans cette véhémence, dans la maison où ils étaient, le Cénacle, ils n'ont pas douté que c'était le bon Dieu, le Saint-Esprit qui leur était envoyé. Ils l'ont reçu. Ce Saint-Esprit de Dieu qui appelle, ce Saint-Esprit de Dieu qui embrase, qui fait de ces langues, de ces apôtres qui étaient timides, des langues de feu, de ces cœurs de pierre, qui les ramollit pour leur donner cette onction du Saint-Esprit, les rendre doux et humbles, à l'image de notre Seigneur, et pour les envoyer avec cette force du Saint-Esprit, pour témoigner du Christ. Certains prétendent s'appeler témoins de Jéhovah. Notre Seigneur dit, témoignez de moi. Il nous fera témoigner de moi de tout ce que je vous ai dit. Nous sommes les témoins du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous portons le nom de chrétiens. Nous sommes les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et cette lumière du monde. Et cela se fait aussi sous la conduite de cet Esprit Saint qui nous conduit vers les plus petits, vers ceux qui sont en marge. Notre Seigneur est venu chercher les brebis perdues. C'est pour cela que notre Sainte Église s'est mise à parler dans ce XXe siècle, qui est un siècle d'échanges intenses entre
toutes les périphéries du monde, toutes les horizons du monde. Nous nous déplaçons à la vitesse des avions à réaction, de la lumière quand nous regardons sur les écrans. Donc nous entrons en dialogue avec des gens qui sont très loin, mais qui peuvent être proches quand nous entrons dans ce dialogue bienveillant avec eux. C'est ce qu'a toujours montré le pape François, cette bienveillance, quelle que soit la personne, quelle que soit la personne, cette bienveillance. Certains diront, oui, d'accord, bienveillance, il a fait fermer certaines maisons religieuses qui étaient trop de la tradition à son goût. Je répète simplement ce que j'ai déjà dit. Le pape François n'en voulait pas visiblement à tout ce qui était de la tradition. Mais par contre, il se trouve que malheureusement, tout ce qui tient, tout ce qu'on appelle, tout ce qui a les apparences de la tradition, parce que la vraie tradition, c'est l'obéissance. L'obéissance à l'Église, c'est ça la vraie tradition. C'est-à-dire l'obéissance à l'Église, c'est-à-dire l'obéissance au Christ. Ce qui vous écoute m'écoute, écouter, c'est aussi obéir. Donc quand le Christ envoie ses apôtres, quand le Christ établit son Église, quand le Christ établit Saint-Pierre et lui donne les clés, ne doutons pas qu'il est aussi le roc, car celui qui tient les clés d'Église, c'est celui qui établit sur le roc ou qui ferme l'accès au roc. Et donc là, dans ces mouvements que le pape François avait, avec cette dureté apparente vis-à-vis de ce qui était apparemment de la tradition, ils étaient plutôt des gens en désobéissance, qui étaient toujours en train de ronchonner contre l'autorité, de mettre un mauvais esprit, d'avoir un regard biaisé. Et c'est contre le danger de ce regard biaisé que le pape François a semblé lutter contre ce qui était de la tradition. Mais s'il n'y avait pas ce regard biaisé dans tout ce qui ressemble à ce qui tient lieu, à ce qui apparaît comme chose sainte de la tradition, que ce soit dans la messe, dans les sacrements, eh bien, il n'y aurait eu aucune raison s'il n'y avait pas eu ces attaques sans cesse contre le concile, contre l'Église d'une certaine manière. Il n'y a pas eu ces attaques dans ces lieux-là précis. Si ces lieux-là de la tradition précise n'avaient pas été des lieux où la mauvaise langue, le regard biaisé était introduit, il n'y aurait eu aucune raison que le pape François, condamne, il semble réprouver ce que l'Église avait établi pendant des siècles. Mais n'oublions pas que la Sainte Messe, c'est le saint sacrifice de notre Seigneur rendu présent sur les autels, à la voix, au geste du prêtre. Notre Seigneur se rend présent dans ce qui semble être du pain et qui devient le corps du Christ. Comme nous l'enseignent des catéchèses des tout premiers siècles. Ce matin, je lisais encore l'office des lectures de l'Église. C'est une catéchèse du baptême. Nous y voyons la présence réelle, avec une grande insistance. C'est-à-dire, c'est vraiment le corps du Christ. Ce qui apparaît comme étant du pain, une hostie, est vraiment le corps du Christ. Et ce qui apparaît comme étant du vin n'est plus du vin. Après la consécration, c'est véritablement le sang du Christ. C'est ce pain vivant descendu du ciel. Celui qui s'est rendu par son sacrifice, qui a donné sa vie pour nous. Le pape François a donné sa vie aussi, jusqu'à son dernier souffle, nous voyons bien. La veille de sa mort, il était encore dans sa papa mobile à bénir les foules de pèlerins. Il avait demandé l'autorisation à son infirmier. Donnez-vous l'autorisation de sortir. Donnez-vous l'autorisation, non pas la force, l'autorisation. La force, c'est Dieu qui la donne.